Loisirs Laurentides dénonce l'abolition du mandat de développement et d'accompagnement en loisirs culturels qui lui était confié depuis 2019 par le ministère de la Culture et des Communications. J'en discute avec Hélène Lauzon, directrice générale de Loisirs Laurentides. Bonsoir, Madame Lauzon. Bonsoir. C'est une mesure qui s'applique à l'ensemble de la province. On parle c'est une enveloppe globale d'1,4 million qui était répartie dans 17 régions administratives au Québec. On va commencer par définir les choses. Quand on parle de loisirs culturels, de quoi on parle exactement? En fait, il faut faire vraiment la distinction entre le culturel et le loisir culturel. Le loisir culturel touche plusieurs petits organismes qui offrent de façon amateur différents loisirs. Donc, ça peut toucher autant le théâtre, le chant choral, ça peut toucher les cirques de fermières, ça peut toucher la photographie. Donc, il y a plusieurs petits organismes qui bénéficient d'un soutien ou qui bénéficiaient d'un soutien de Loisirs Laurentides notamment et des autres régions la même chose. Donnez-moi des exemples concrets du type de développement, d'accompagnement que vous dispensiez depuis 2019 auprès des acteurs du milieu. En fait, c'était souvent par remise de subventions qui a été coupée également à même le programme. Des petites subventions, mais subventions qui permettaient de faire des choses importantes. Exactement. Donc, pour un organisme comme là, on venait de terminer un projet avec l'organisme Trouve ta voix auprès de personnes avec un handicap. Oui, on les connaît bien. Ça leur a permis de monter une pièce musicale, une comédie musicale pour les participants de personnes avec un handicap. C'est des choses qu'on ne pourra plus faire. Et nous, on les accompagnait autant dans comment faire la promotion, comment améliorer leur outil de diffusion, s'il y avait des problématiques au niveau bénévolat, parce que c'est souvent géré par des bénévoles au conseil d'administration. Beaucoup d'accompagnement en gouvernance qu'on fait avec ces organismes-là. Et en loisirs culturels, il y en avait pas avant d'accompagnement. Donc, on a commencé quelque chose de très bien en 2019 qu'on a pu faire pendant 6 ans. Et là, on se retrouve comme dans un trou maintenant pour eux. Mais pourquoi on coupe ça? 1,4 million, c'est de la petite monnaie là, oui, dans un budget provincial. C'est pas des gros montants. On n'a pas compris, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que le réseau des URLS travaillait avec le ministère pour reconduire la subvention. On a fait partie des coupures globales, tout simplement. Là, ils cherchent à ramasser le plus de sous possible. Puis je pense que c'était un montant insignifiant quand on le regarde à la pièce, mais pour eux, probablement qu'ils se sont dit que c'est un endroit facile à couper. D'accord. Cette mesure-là, elle est effective depuis le 30 septembre. Oui. Est-ce que vous en voyez déjà des effets sur le terrain? On a eu déjà des organismes qui ont communiqué avec notre agent responsable du loisir culturel. Nous, ce qu'on va faire, c'est leur remettre une liste de références externes, au moins pour qu'ils sachent à qui ils peuvent s'adresser, soit au niveau provincial, soit auprès du ministère directement en région, pour obtenir du soutien en loisirs culturels. Chez nous, ils vont pouvoir continuer à, s'ils veulent être membres, à obtenir des services très génériques. Des formations disponibles, par exemple, ou un soutien au niveau bénévolat s'ils ont besoin, mais on pourra plus aller dans les détails d'accompagnement qu'on faisait, de suivi pour les projets. Non, on pourra plus les suivre, on pourra plus aller de l'avant avec eux à ce niveau-là. Donc, nous, on était vraiment, vraiment déçus. Là, on avait travaillé fort, puis ça fonctionnait bien. Mais c'est ce qui est arrivé. Puis c'est arrivé, on s'en attendait pas, honnêtement. Là, personne. Au mois d'août? Au mois d'août, on a eu la nouvelle. Puis même les répondants régionaux au niveau du ministère, c'était une nouvelle qu'ils ne voyaient pas venir. Là. Il y a eu des postes de coupés. Ça l'a joué dur. Là. Vous n'excluez pas, par ailleurs, un retour à l'accompagnement en loisirs culturels. Ça, ce sont les mots de votre président, Michaël Leduc. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça chez Loisirs Laurentides? On n'arrêtera pas de démontrer avec des arguments. On avait présenté un argumentaire solide là, au niveau provincial et régional auprès du ministère
de l'impact que nos projets, l'accompagnement qu'on faisait avaient sur le loisir culturel. Donc ça, on va continuer et si on est capable de voir s'il y a d'autres portes de d'autres endroits pour des subventions, on va essayer d'aller chercher des sous pour continuer à soutenir, mais cette fois-là, je pense que ce serait plus par projet spécifiquement parce qu'on n'aura plus les sous pour laisser l'agent accompagner comme il le faisait. On vous le souhaite, Hélène Lauzon, directrice générale de Loisirs Laurentides. Nous aussi, on le souhaite pour les organismes. Merci d'avoir été là. Merci.